15h, dans la banlieue ouest de Londres. L'heure pour Ahmed, un Afghan de 33 ans, de s'engouffrer dans son QG. Cette pizzeria en sous-sol, c'est son gagne-pain. 6 jours sur 7, c'est le même rituel. Ouvrir la boutique, brancher les caisses et prier. C'est ici que je prie. Ahmed a fui la guerre et les talibans en 2002. Après plusieurs mois de périple clandestin à travers l'Europe, il débarque en Angleterre. Ici résident près de 70 000 Afghans. Et parmi eux, Ahmed a pu compter sur un ami pour l'aider à s'installer. J'ai mis 6 mois à rejoindre mon ami, celui qui m'a aidé à venir à Londres. Il m'a trouvé un boulot, un logement, à partager avec d'autres colocataires. Si tu n'as pas d'amis ici, ou quelqu'un pour t'aider, c'est vraiment très dur de trouver du travail. Grâce à son patron, afghan lui aussi, Ahmed est passé maître dans l'art de la pizza à Londres. Je ne savais pas faire cuire un œuf, ou même faire le thé. Rien. En Afghanistan, c'est ma mère qui faisait tout. Mais maintenant, je dois tout faire tout seul. Je dois faire la cuisine, laver mes vêtements, tout quoi. Mais bon, ça fait déjà un bout de temps. Ahmed fait partie de la dernière vague de réfugiés afghans. Depuis 30 ans, ils sont des millions à avoir quitté leur terre à travers les montagnes. L'Afghanistan, c'est 30 années de guerre successives. En 1979, en pleine guerre froide, le pays est envahi par les Russes. 11 ans de résistance farouche en viendront à bout. Puis c'est la guerre civile et l'avènement en 1996 du régime des talibans. Exécution publique, interdiction des jeux et de la musique, droits des femmes réduits à néant, ils font régner la terreur et abritent les terroristes du 11 septembre. Les États-Unis renversent le régime en 2002, mais les talibans ne baissent pas les armes. L'an dernier encore, le conflit a fait plus de 10 000 morts. Retour à Londres. Church Road. C'est ici que réside Ahmed, dans l'un des principaux quartiers afghans de la capitale. Au quotidien, il ne côtoie pratiquement que des Afghans. Premier point de ralliement, l'épicerie à côté de la mosquée. Tout est comme dans mon pays. Si j'ai envie de manger afghan, je viens ici. Regardez ce rayon de disques. Ce ne sont que des artistes afghans. Les Afghans qui ont vécu sous le régime taliban et qui arrivaient ici retrouvaient enfin leur culture et leur musique. Ahmed a trouvé de quoi se loger juste au-dessus de la mosquée. La vie à Londres coûte cher, alors il partage cette chambre à 400 € par mois avec 2, parfois 3 amis afghans. Là, c'est mon lit, le lit de mon ami. Quand je suis arrivé ici, je me sentais très mal. J'étais vraiment triste d'être séparé de ma famille. J'allais pas bien. Ahmed n'a pas quitté sa famille pour la qualité de vie anglaise, mais bien pour survivre. Il y a 10 ans en Afghanistan, être jeune signifiait partir au front contre les Américains. Après le 11 septembre 2001, les talibans ont capturé tous les jeunes garçons. Ils les ont pris de force et les ont obligés à aller combattre dans le nord. Moi aussi, je me suis retrouvé là-bas durant 3-4 jours. Mais ma chance, c'est que je connaissais bien la région. Comme je déteste me battre, j'ai cherché un moyen de m'échapper. Et après, avec 3 ou 4 autres personnes, on a réussi à s'enfuir. Ahmed rejoint alors Kaboul. Là, son père débourse 7 000 $ pour payer un passeur. À pied, puis caché dans des conteneurs, il atteint le nord de la France 6 mois plus tard. Quelques jours dans le hangar de Sangatte, puis il traverse le Channel planqué dans un train. Aujourd'hui, Ahmed a obtenu son visa après 8 années de clandestinité. Ici en Angleterre, si tu marches droit, que tu respectes les règles, personne ne te demande rien. Si tu es musulman et que tu vas à la mosquée, ou que tu es une femme et que tu te couvres avec un hijab, on ne te dit rien. Surtout à Londres, tu es libre. Même si l'Angleterre durcit ses lois sur l'immigration, sa tolérance en fait la destination favorite des réfugiés afghans. Prochaine étape pour Ahmed dans 1 an,
Il pourra alors passer le test de citoyenneté et obtenir la nationalité anglaise. Pour réussir le test de citoyenneté, la condition première, c'est de parler l'anglais. Et la maîtrise de la langue, c'est un peu le cheval de bataille de Shabibi. Cet Afghane de 62 ans a fui l'invasion russe pour Londres en 1984. À Kaboul, Shabibi était professeur d'université et publiait des poèmes en dari, l'une des 2 langues officielles du pays. Mais ici, au chevet de son mari malade, avec 3 enfants à éduquer, Shabibi a passé 10 ans sans pouvoir s'exprimer. J'ai appris la langue très tard. J'avais à peu près 45 ans. Et croyez-moi, ce n'était pas facile. Ce n'est qu'après le décès de son époux que Shabibi a appris l'anglais. Elle s'est engagée au sein d'associations pour l'accueil de réfugiés et la condition des femmes. Cet après-midi, elle est attendue dans l'ouest londonien où vivent 70% des Afghans de la capitale. Rendez-vous à Westside Radio. Ici, les programmes sont en dari. انگلیسی یاد گرفتن است منتها شورایی هستند که متاسفانه اجازه نمیتن با برای خانمای خود که تا دروازه بیرون براین. گروپ زنا همیشه یک جای هستن، ما بین خود هستن، پارتی دارن، میمانی دارن، شب 6 دارن. اینا احتیاج احساس نمیکنن که امرای جامعه غربی مخلوط شوند به صورت مثبتش. کسایی که مثلا در افغانستان هستن چرا اینا باید فکر کنن یا چرا بعضا فکر میکنن که کسایی که در خارج هستن اینا به اصطلاح تغییر کردن یا کمتر در فکر ما هست؟ خب امیدوار هستیم که یک روز مردمایی که در افغانستان زندگی میکنن فهمیده باشن که ما اینجا بیکار نشستیم و از درختم پول نمیریزه. او برادر. Fin de journée. Nous retrouvons Shabibi chez elle à l'heure du thé. Une coutume so-british, comme celle d'entretenir son petit jardin, à l'anglaise bien sûr. J'ai remporté ce premier prix de jardinage, mais c'est un tout petit jardin. J'adore jardiner. Mais la plus grande fierté de Shabibi après la réussite professionnelle de ses enfants, c'est d'avoir pris la plume dans la langue de Shakespeare. Dans son livre « Where Do I Belong », traduisez d'où je viens, elle raconte son exil. Un mari journaliste torturé par le régime pro-russe, puis la fuite, seule avec 3 enfants, dont un bébé de 4 mois au creux des bras. Nous n'avons rien pu prendre avec nous, sauf les vêtements qu'on portait. Durant 15 jours, le long du chemin qui nous a menés jusqu'au Pakistan, nous avons eu très très froid. Nous n'avons fait que marcher, marcher et encore marcher jusqu'à atteindre le Pakistan. Quand j'y repense, je me dis que j'ai vraiment été courageuse. De sa vie afghane, Shabibi n'a pu conserver que quelques photos. Pour elle, les années 70, c'était l'âge d'or où Kaboul s'initiait à la démocratie. Quand elle est retournée au pays en 2004, elle n'a plus rien reconnu. La condition des femmes là-bas m'a brisé le cœur. Nous n'avions pas ça avant. Bien sûr, l'Afghanistan n'a jamais été un pays très accueillant. Mais c'était tout de même une civilisation. Mais aujourd'hui, regardez ce que c'est devenu. Cette situation est triste, malheureusement. Vraiment triste. Retour à Church Road, le quartier d'Ahmed. Il est midi et c'est la fin de la seconde prière de la journée. Dans l'épicerie d'à côté, M. Nessar, le patron des lieux, voit défiler toutes les générations d'Afghans. Mais c'est sur la dernière, celle qui est née ici, à Londres, qu'il compte pour reconstruire son pays. Nos enfants ont eu l'opportunité d'étudier ici. Beaucoup d'entre eux ont fini l'école ou sont à l'université. Et certains d'entre eux retournent au pays pour y travailler. Et nous espérons que dans un avenir proche, nous pourrons y retourner aussi, car c'est à nous de reconstruire notre pays. Ce n'est pas aux étrangers de le faire. Les étrangers ne sont là que pour nous aider. Ahmed aussi n'a qu'un souhait, retrouver sa famille dans un Afghanistan pacifié. Là-bas, malgré la résistance des talibans, le retrait des 140 000 soldats de l'Alliance devrait s'engager en juillet prochain. Mais Ahmed sait qu'il faudra être patient avant de revoir le printemps afghan.